Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin. Quand nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent, c'est ce que tu es, tu le deviendras. Ta foi te donnera ce que tu as. Donc, quand tu veux voir ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui rentrent forcément en classe. Il y a aller à l'église et aller dans la présence de Dieu. Les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Il y a des enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas la traversée de ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la traversée de ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la traversée du désert qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus qui compte pour Dieu par ton attitude. La leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert est la face cachée de l'alliance. N'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Alors, ne vous laissez pas impressionner par les hommes de ce que vous vivez aujourd'hui, mais laissez-vous influencer par Dieu. Tant que, bien-aimé, tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, bien-aimé. Marche et avance avec fierté vers ta fin. Tant que celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux te fatiguer, pleurer, gémir, même appeler la mort si tu veux. Mais la mort va venir, la mort va te dire pas toi, parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Alors, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Alors, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte lui-même pour t'accompagner. Car Dieu a déjà préparé ou prévu ce qu'il va faire pour ses enfants. Alors, laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. À son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, bien-aimé, on peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Champion, champion, tu es né pour ça. On ne meurt pas sans ça. Donc, si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Non pas parce que vous avez raison, mais parce que vous êtes sa raison. Dieu fera pas toi pour toi sans toi. Il n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Comme Goliath a révélé David, l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous.